Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Vérification des avantages particuliers, un oubli rattrapable dans les SAS. Une SAS est créée en février 2015 par deux associés. Ces statuts constitutifs prévoient que l'associé minoritaire détient des actions de préférence lui conférant un droit de vote majoritaire dans les décisions collectives. Selon les dispositions en vigueur à l'époque des faits, un rapport d'évaluation de ces avantages particuliers est établi. Pour autant, l'acte n'est ni annexé, ni mentionné dans les statuts de la SAS. En juin 2016, l'associé majoritaire décède. Ses héritiers demandent en justice l'annulation des clauses statutaires portant répartition du capital et des droits de vote. Ils soutiennent, à ce titre, que la vérification des avantages particuliers n'a pas été correctement effectuée. Néanmoins, ils n'obtiennent pas gain de cause. Les juges ordonnent simplement une régularisation par l'ajout au statut de l'évaluation des avantages particuliers ainsi que de la mention et la mise en annexe du rapport relatif à ces avantages. Ainsi, l'évaluation incomplète des avantages particuliers dans une SAS peut être régularisée par une modification des statuts. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, ou CIR, figurent, notamment, les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue des opérations de recherche. Les dotations aux amortissements de brevets acquis et utilisés en partie seulement à des fins de recherche ne sont pas des dépenses pouvant être retenues en totalité dans l'assiette du CIR. Si le principe d'une proratisation de l'amortissement des brevets faisant l'objet d'une utilisation mixte n'est pas contraire à la loi, il revient à l'entreprise de pouvoir justifier du temps d'utilisation de ces brevets à des opérations de recherche. Troisième sujet de notre JT. Licenciement économique dans une association. La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est un des motifs économiques de licenciement admis par le Code du travail. Mais ce motif peut-il être invoqué dans une association sans but lucratif ? En 2008, la Cour de cassation avait répondu par l'affirmative à cette question. Le Conseil d'État adopte aujourd'hui la même interprétation au sujet d'une salariée d'une association qui était membre du comité social et économique. L'association, qui exerçait dans le domaine de la médiation sociale urbaine, avait licencié la salariée à la suite de la perte d'un marché de médiation. Pour le Conseil d'État, il y avait bien une menace réelle sur la compétitivité de l'association, compte tenu de la baisse de chiffre d'affaires engendrée par cette perte de marché et de l'absence de perspective d'obtenir d'autres contrats. L'inspecteur du travail avait donc, à juste titre, autorisé le licenciement de la salariée. Que l'employeur ait été une association sans but lucratif ne changeait rien à l'affaire.